Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 47 ans, je suis sophrologue certifiée et psychopraticienne certifiée, installée sur Vichy depuis 4 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne et je suis à mon compte dans les techniques de communication et les outils de communication relationnelle depuis 1999. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est à la fois dérangeant, fort et puissant, et c'est le sujet des VSCD. Les VSCD, ce sont ces vécus subjectifs de contact avec un défunt qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir, expérimenter lors d'un deuil, plus ou moins longtemps après le départ de l'être aimé, de l'être cher. Alors, vous voyez, c'est un sujet particulier et je l'aborde aujourd'hui avec vous. Tout simplement, je vous explique pourquoi. Quand je suis arrivée sur Vichy, donc auparavant j'étais en région parisienne, je n'avais pas du tout en sophrologie les mêmes problématiques qu'ici. Alors déjà, je n'avais pas de cabinet, j'avais ma voiture et c'est moi qui allais chez les gens. Je faisais de la sophrologie à domicile. Déjà, c'est la première chose voilà, qui changeait par rapport à maintenant, c'est que c'est moi qui allais au domicile des gens. Et c'est bien entendu beaucoup plus confortable, agréable, et cadré et sécure de pouvoir avoir son propre cabinet. Mais je me déplaçais beaucoup pour des problématiques de burn-out, pour parfois des dépressions, des gens qui étaient très déprimés par leur travail, par leur situation et pour des problèmes de couple et des addictions. Et quand je suis arrivée sur Vichy, tout ça, ça a changé. Et j'ai eu affaire à une population plus âgée au début, hein, la première année, avec une problématique de deuil beaucoup plus importante. Donc j'ai été formée au deuil. Après mon école de sophrologie, j'ai suivi plusieurs formations continues sur le deuil et le stress post-traumatique, le deuil traumatique, le deuil compliqué également. Et après ces formations en France, je me suis formée en Angleterre avec Oplex à la perte et à la dépossession. C'était une formation différente pour moi. Donc, c'était un de mes sujets, le deuil. Et par la même, je vais dire, par la même occasion, ça tombait bien puisque moi-même, et c'est d'où mon choix, j'ai vécu énormément de deuil. Je suis dans une configuration un peu particulière et étrange d'ailleurs. Depuis, j'ai 47 ans et depuis mes 19-20 ans, j'ai perdu beaucoup d'amis, énormément d'amis d'enfance en plus. Donc, ce sont quand même des piliers. Et puis bon, sinon j'ai vécu les deuils voilà, des grands-pères, des grands-mères, etc., des membres de la famille plus proches. Mais j'ai quand même été pas mal touchée par la problématique du deuil au niveau des amis et des amis très proches. Donc ce sont autant de filtres à ma vision qui font que j'ai eu aussi envie, pour bien comprendre le deuil, de suivre ces formations en France et en Angleterre. Et quand je suis arrivée à Vichy donc et que j'ai eu beaucoup d'endeuillés, et il y en a eu aussi beaucoup après Covid, après le Covid en fait, eh bien j'ai rajouté une case en fait à mon anamnèse. Je demande, lors de l'anamnèse de départ, je demande toujours à mes clients s'ils ont déjà fait du développement personnel, s'ils font du yoga, s'ils font de la méditation, s'ils ont vécu des expériences leur paraissant étranges, un peu paranormales. Je le demande parce que ça peut aussi m'indiquer des choses sur leur personnalité, leurs croyances. Et j'ai rajouté donc cette case. Est-ce que vous avez déjà eu un vécu subtil suite dans votre vie, suite à un deuil ou non en fait? Est-ce que vous avez déjà eu ça dans votre vie? Et j'étais très étonnée en arrivant à cette question. Je pensais toujours que les gens allaient écarquiller les yeux, mais qu'est-ce qu'elle demande? Mais pas du tout. Et j'ai été extrêmement étonnée, même chez des personnes âgées. Quand je dis âgées, c'est entre 78 ans et 98 ans, des personnes quand même voilà, qui ont bien vécu et qui ont eu beaucoup d'expériences, qui parfois sont ou étaient cartésiennes. Eh bien, j'ai été très étonnée d'entendre oui, j'ai eu un vécu. Et de ne pas savoir, ces gens ne savent pas mettre de terme. Ils ont vécu quelque chose après un décès, après la disparition d'un proche. Ça peut être parfois l'enfant, parfois l'époux, des gens très proches en principe. Et alors, VSCD, bon, bah, ça leur parle pas du tout, mais par contre, ils peuvent dire, eh bien oui, j'ai vu,
Dans la cuisine, j'ai vu mon épouse défunte, par exemple. Je l'ai vue comme je vous vois. Ou bien je me suis réveillée la nuit et près de la porte, j'ai vu par exemple mon papa disparu quelques jours avant. Ce sont des choses qu'on entend assez fréquemment. Il y a beaucoup d'expériences troublantes et les gens n'osent pas trop en parler parce que c'est encore mal vu de dire, eh bien j'ai vu quelque chose qui sort du classique, hein, qui sort de la vie de tous les jours, qui sort comme ça du quotidien, qui dénote. C'est encore pas très bien vu, hein. Et puis il y a des gens qui sont très déprimés par le deuil, qui sont parfois dans la phase de dépression et ils ont peur de raconter ça, par exemple, à un médecin ou à un psychiatre. Voilà, donc ils gardent ça pour eux. Donc, j'ai rajouté cette case et j'ai été fort étonnée de voir qu'à peu près 80, oui, 80% des endeuillés que je recevais me disaient oui, j'ai eu quelque chose. Et parfois, ça se passait pendant la durée de leur séance sur la thérapie, un rêve, ce qu'on appelle une visitation, un rêve de deuil, pouvait intervenir, il pouvait venir complètement changer leur état d'esprit et les aider, les porter, les aider à passer une étape du deuil. Donc aujourd'hui, déjà je vous rappelle ce que je fais à mon cabinet, il faut être clair là-dessus. Je fais de la sophrologie, de la relaxation, je fais également de la psychopratique et du coaching en suppression des croyances limitantes. À côté de ça, j'utilise énormément les outils de communication, hein, la gestion des émotions, on travaille beaucoup sur la gestion des émotions et je propose aussi des cours de technique NADO qui est une méthode de régénération venue du Canada. Voilà, mais je reste vraiment sur des pôles qui sont relaxation, communication, le fait de parler, le fait de gérer ses émotions, de pouvoir les analyser, hein, c'est mon travail. Voilà, aujourd'hui je vous parle donc dans le cadre de ces séances où je peux recevoir des endeuillés, eh bien je vous parle de ces signes qu'on peut avoir et je vais bien distinguer les signes qu'on peut avoir d'un défunt, qu'on pense avoir d'un défunt, recevoir, l'impression d'être entendu parfois par le monde subtil, par un défunt, par quelqu'un qui n'est pas là, par un principe créateur, fondateur qui serait là, par une intelligence peut-être, invisible en tout cas, des rêves, c'est-à-dire des rêves, vous savez, qui peuvent être décousus, hein, les rêves qu'on fait après une bonne journée de travail, une journée bien remplie, qui peuvent présenter un caractère un petit peu aléatoire et farfelu. Donc ça, ce sont des rêves. Et puis, les visitations qui sont beaucoup plus marquantes et qui sont des rêves, pour ma part, très colorés, extrêmement colorés, où il se passe quelque chose, parce qu'on a la sensation de pouvoir palper le moment, toucher la personne et parfois même ressentir, si on voit la personne en face, un défunt par exemple dans un rêve de deuil, de visitation, on va pouvoir, dans cet état, dans ce rêve, cette visitation, on va pouvoir sans bouger les lèvres et sans parler, comprendre et capter ce que la personne a à nous dire. Et on peut voir elle-même en face, la plupart du temps, elle ne bouge pas les lèvres. Ça se passe comme ça dans une transmission d'énergie et de pensée. Hein. Et puis, les vrais vécus subjectifs de contact avec un défunt. Tout ça, ce sont des choses différentes. Hein. On ne peut pas tout mettre dans le même panier. Avant de commencer et de vous raconter ma propre expérience, puisque je ne me permettrai pas, bien entendu, de vous raconter les VSCD de mes clients. Hein. Bien sûr, ça leur appartient, c'est leur histoire avec leurs défunts. Ça leur appartient, on ne peut pas les déposséder de ça. Donc, je vais vous parler de mes propres expériences parce que j'en ai depuis l'enfance. Et avant de vous dire ça, je tiens à préciser que je prends énormément de recul quand on me raconte un vécu. Hein, je prends beaucoup de recul. Et je vais jamais, c'est pas mon rôle de dire à la personne, vous voyez, c'est génial, il est là ou elle est là, ou de dire, ben non, moi je ne crois pas du tout à ça, c'est votre imagination, monsieur ou madame, qui vous joue des tours. Je reste neutre par rapport à ça. J'ai mon opinion, hein, bien sûr, profonde sur le sujet. Hein.
Mais je me méfie également des gens qui croient à tout et qui s'engagent dans tout et qui vont voir un signe ou un vécu avec le défunt dans tout et dans rien, j'ai envie de dire parfois. Hein. Je me méfie beaucoup des gens qui croient en tout et qui vont mettre toute leur concentration là-dedans, toute leur volonté là-dedans. Et puis je me méfie aussi des gens qui eux ne croient en rien et qui sont des sceptiques sur tout. Hein, parce qu'on ne peut pas nier que nous sommes entourés d'énergie, que nous sommes de l'énergie et qu'on a une conscience. Et en réalité, les dernières études qui ont été réalisées sur le sujet nous prouvent que peut-être que notre cerveau ne serait qu'un récepteur comme ça et que la conscience, elle serait peut-être à l'extérieur du corps. Ce qui pourrait aller dans le sens d'une possible survivance de la conscience au moment où notre corps physique meurt et qu'il fane, et bien peut-être que cette conscience-là, elle se détacherait, qu'elle partirait dans des plans qui correspondent à ses vibrations, à ce qu'elle a vécu, à son évolution, à ses capacités, à son ouverture. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour ma part. Pour moi, la conscience existe et il est possible que la conscience, bien entendu, survive à la mort physique de notre corps. Voilà, alors je vais revenir donc sur les signes. Alors, il y a des signes matériels et immatériels. Alors, je ne sais pas, j'ai perdu quelqu'un et puis je vais penser à lui et ouvrir l'autoradio dans ma voiture et entendre à ce moment-là notre chanson. Ou encore, peut-être plus puissant, je vais être en train de conduire et puis d'un seul coup, hop, j'ai une idée comme ça et je me dis, je parle au défunt. Je lui dis, si seulement tu sais, tu pouvais être là pour voir, si tu pouvais me conseiller. Et là, hop, il y a une chanson, il y a quelque chose qui se passe. Hein, peut-être que le canal change et puis on a une chanson qui répond à la question, qui symbolise beaucoup de choses. Alors, au niveau de ça, c'est le signe immatériel. Hein. Après, ça peut être, bon, il y a des gens qui voient des nombres. Chaque fois que je pense à lui, il est, je ne sais pas, 13h13, ça a une signification. Il y a des gens qui entendent des bruits peut-être aussi, tous les jours, à telle heure, j'entends un petit grincement dans la porte. Bon, alors après, il ne faut pas tomber dans la superstition non plus, dans les croyances, dans ce que j'appelle la religiosité, toutes ces choses voilà, qui peuvent être un peu décadentes. Bon, il faut, des fois, je sais que j'ai une armoire qui grince à 1 heure parce que j'ai je sais pas, un radio-réveil à côté qui se déclenche et puis que ça va tous les jours à la même heure. Il ne faut pas toujours tout mettre sur les signes. Donc les signes immatériels, ce sont ceux-là. Moi, j'ai quelque chose, j'ai des signes depuis l'enfance de mes défunts. Et puis j'ai appris à vivre avec, parce que de toute façon, je n'ai pas envie de les expliquer. J'ai cherché pendant longtemps, j'en ai parlé à beaucoup de gens très calés dans le domaine, qui ont écrit des livres, etc. etc. Et puis finalement, j'ai fini par comprendre que le signe, ou ce qu'on croit être un signe en tout cas, est personnel. Peu importe après tout s'il est vrai ou pas, du moment que il vous fait du bien. Hein, vous êtes endeuillé, vous recevez un signe, ou vous croyez recevoir un signe. Si ça vous fait du bien, tant mieux, c'est tout bénef, j'ai envie de dire, et ça va vous aider. Hein, peut-être ça va vous instiller un petit peu d'espoir sur l'instant, même si ça ne perdure pas. Alors le risque, c'est après de vouloir encore de l'espoir, être instillé d'espoir comme ça régulièrement et donc avoir le besoin, ressentir le besoin d'avoir ces signes. Et quand ça se passe mal et qu'on les a pas, le risque c'est d'aller peut-être voir quelqu'un que vous allez payer, puis qui va vous dire que vous êtes en contact, qu'il est en contact avec votre défunt, etc. etc. Hein. Après, pouvoir dire ce qu'un défunt aurait dit, hein, tel message, je suis bien, etc., etc. Moi, c'est quelque chose que je peux faire avec mes propres clients parfois. Je ne l'explique pas, ils ne l'expliquent pas non plus. C'est quelque chose, surtout quand je travaille à distance, en fait, comme là, donc avec une vidéo, je travaille à distance et puis d'un seul coup, je vois par exemple le jeune homme qui est en face de moi derrière la caméra, qui est peut-être à l'autre bout du monde parce que je travaille en anglais aussi. Et donc parfois j'ai des gens aux États-Unis ou en Angleterre, en Irlande, etc. Et d'un seul coup, je vais lui dire, je ne sais pas, j'ai cette image de vous. Vous quittez un immeuble et puis vous êtes en train de déménager. Un immeuble dans une zone commerciale, c'est bizarre, un immeuble dans une zone commerciale. Et vous déménagez. Et cet immeuble, il est en haut d'une butte, vous déménagez. Et puis vous vous dites, vous êtes plein d'espoir et vous allez en ville pour un meilleur appartement avec une vue sur tel monument, etc., etc. Et puis finalement, le déclic ne se fait pas. Et aujourd'hui, vous êtes déçu de ça. Et la personne va me dire, mais oui, mais c'est exactement ça. Comment vous savez? Je ne sais pas comment je sais. Il y a peut-être une lecture
d'énergie, c'est peut-être une déformation professionnelle, c'est peut-être des choses que j'ai ressenties, peut-être que c'est proche de choses que moi j'ai vécues, donc je vais les dire. Je n'ai pas d'opinion là-dessus et je ne vais pas induire la personne en erreur en lui disant que oui, que j'ai un don psychique ou quoi que ce soit. Ça arrive de temps en temps, comme parfois j'ai un client qui vient, qui s'assoit face à moi et je lui dis, bah vous avez un fils et une fille. Et il me dit, comment vous le savez? Bah, c'est comme ça, je le sais, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut rester quand même cartésien par rapport à tout ça. Donc le risque, c'est d'aller voir quand on veut trop de signes, quelqu'un qui va vous vendre ce que vous avez envie d'entendre quelque part, qui va peut-être pas vous aider à avancer dans votre deuil. Et puis, alors le signe matériel, et c'est celui-là dont je voulais vous parler, moi j'en ai énormément. Donc j'ai un ami qui est décédé il y a des années, on était proches, on parlait beaucoup, et le signe entre nous, le signe de ralliement entre nous, c'était l'étoile. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, c'est vrai que j'ai repensé à lui, j'ai repensé à ce que ça aurait été s'il avait toujours été là, quel âge il aurait maintenant, etc., etc. Et tout ça, ça a déclenché le retour des signes dans ma vie. Donc, des petites étoiles, j'en ai un petit peu partout dans ma maison. Je trouve par terre des petites étoiles dorées, comme les petites étoiles qu'on peut lancer à des mariages, ou des petites étoiles de Noël, des fois qu'on met dans les décorations. Je trouve des petites étoiles, des étoiles plus grosses parfois, partout. Et tous les gens, tous les proches et les amis qui sont avec moi, avec qui je me promène parfois le week-end ou je vais en vacances, le constatent. Ils me disent c'est pas possible parce que ça se passe à la plage, ça se passe en forêt, ça se passe en ville, ça se passe même dans le désert en Arizona, ça se passe partout, tu trouves toujours l'étoile. Comment expliquer ça? C'est vrai que je trouve l'étoile quand je pense à cet ami défunt, c'est vrai. Comment l'expliquer? Est-ce que j'ai un point dans mon cerveau et à force de focaliser sur le mot étoile, j'ai plus de facilité que les autres à trouver des étoiles? C'est une possibilité aussi. Voilà, donc vous voyez, je prends quand même avec beaucoup de recul toutes ces choses. Donc pour moi, ça, ce sont les petites étoiles et parfois c'est des petits cœurs aussi. Ce sont des signes matériels. Donc je vous raconte une histoire. Donc pareil, suite au décès d'un ami, d'un autre ami, des années plus tard, je me rends, c'était le jour, c'était l'anniversaire de notre dernière rencontre en fait. Je me rappelais de la date où je l'avais vu pour la dernière fois, là c'était cet anniversaire. Donc, comme c'est quelqu'un à qui j'avais pas pu dire au revoir, c'était important pour moi, ce jour-là, de me remémorer le bon temps. Et donc, ce jour-là, ça n'allait pas très bien. Je passais une phase compliquée dans ma vie par rapport à d'autres choses. Et donc, j'écris une lettre. Je me dis, je vais pour une fois, j'ai envie de faire ça. J'écris une lettre, une grande lettre, qui lui est destinée. Et je vais dans une église. Je savais dans quelle église je voulais aller. J'étais en vacances, c'est une très belle église. Et je vais dans une église. Et pendant que je suis dans l'église, il se met à pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. Des éclairs et tout et tout. Bon, moi je reste à l'intérieur bien sûr, et il n'y a personne, je suis toute seule. Et je lis la lettre, parce que du coup je reste bloquée dans l'église, et j'ai mis des bougies, et je lis la lettre, voilà. Cher Untel, je voudrais te dire merci pour ceci, je voudrais te dire pardon pour cela. Je voudrais te dire que voici comment est ma vie à l'heure actuelle. Voici ce que j'ai fait, peut-être que tu serais fier de moi, ou peut-être que tu n'aimerais pas ça. Une grande lettre comme ça. Et à la fin de cette lettre, je pose une question, je me demande si cette relation qu'on a peut-être par les signes, qui est peut-être de mon imagination, qui est peut-être réelle, je ne sais pas, je me demande si elle a un message en fait à me transmettre finalement peut-être. Bon, et puis je sors de l'église, je m'en vais, et quand je sors face à moi, et ben là il y a une fontaine, et malgré le temps qui est encore pas beau, je vois de la couleur sur cette fontaine. Alors je m'approche, alors j'avais pas mes lentilles, pas mes lunettes, je ne voyais pas très bien. Je m'approche et je prends la chose colorée et je regarde et c'était un galet. Et sur le galet, il y avait un gros nounours dessiné, un gros nounours brun et une petite fille avec des couettes noires. Et il y avait écrit dessus, il y avait un message, il y avait écrit « Viens, on s'aime, genre pour toute la vie », entre guillemets. « Viens, on s'aime, genre pour toute la vie ». C'est quelque chose qui a énormément résonné en moi d'avoir trouvé ça.
Et il fallait savoir que cet ami-là, en plus, je le considérais comme un nounours. C'était un peu comme le gros doudou, le gros nounours. Je le considérais comme un nounours. Et il y a beaucoup de gens qui l'appelaient nounours, d'ailleurs. C'est ça qui est étonnant parce qu'il était assez comme ça corpulent. Et puis, à cette époque-là, bah, j'étais brune et j'étais jeune. Donc, j'avais effectivement, des fois, je faisais des petites nattes, des petites couettes. Donc, ça m'a immédiatement rappelé le galet, m'a rappelé cet ami. Donc, ça, c'est ce que j'appelle un signe matériel. J'ai gardé le galet. Voilà, je sais pas, on peut pas savoir. Euh, Ensuite, il y a l'impression d'être entendu des fois. Alors, ça peut vous arriver, vous allez prier un défunt, avoir une demande particulière et puis être exaucé. Vous avez l'impression d'avoir été entendu. Et puis, il y a les rêves. Alors, il y a les rêves qui sont un peu décousus. Vous êtes, je sais pas, vous devez prendre un train, vous êtes en retard et puis vous n'avez pas le billet, il y a un contrôle, je raconte n'importe quoi, ce genre de rêve. Et puis là, vous arrivez dans un wagon, il y a votre défunt, vous échangez quelques mots avec lui. Ah, mais je croyais que tu étais mort. Et puis, bon, bah voilà, c'est un rêve décousu qui a inclus votre désir peut-être de communication avec le défunt. Et après, il y a d'autres rêves qu'on va vraiment nommer des visitations. Et ces rêves-là, je suis désolée, il y a un peu de bruit aujourd'hui. Il y a mon chien qui aboie, il y a des gens dans la rue. Euh, un peu de bruit pour cette vidéo. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que donc il y a ces rêves décousus, puis ces rêves de visitation qui sont très très différents. Alors là, attention, c'est pas du tout les mêmes. Vous allez avoir des couleurs très très vives, quelque chose de, pardon, vraiment très réaliste, quelque chose qui va vraiment, vous êtes presque dans un tableau impressionniste avec une luminosité incroyable, des couleurs irréelles, des super couleurs. C'est un rêve super coloré en principe. Et là, vous avez la chance d'être face à votre défunt qui la plupart du temps a un message à vous livrer et qui va être un message pour vous rassurer. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Je continue ma vie là où je suis. J'ai eu des fois, l'important c'est de rire et d'aimer. Ne change pas, reste exactement tel que tu es. Ne t'inquiète plus pour moi. Faut pas pleurer, des fois, des messages. Faut pas pleurer. Sèche tes larmes, arrête de pleurer. Sois heureuse, vis ta vie et surtout sois heureuse. Ça va être des messages comme ça, de cet ordre-là. Et parfois, et ça m'est arrivé, et ça m'a marqué au plus haut point, je me retrouve face à un défunt qui a évolué. Il est mort jeune, mais là, il aurait 35 ans et du coup, il a son physique de 35 ans. Et là, il me présente un cadeau, quelque chose, un cadeau qui m'est destiné et c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose auquel moi, j'aurais jamais pensé pour un cadeau, mais qui m'aurait complètement satisfaite s'il était réel. Alors, il n'est pas réel, mais quelque part, je me réveille et là, j'ai le sentiment de l'avoir vu et qu'en plus, il m'a offert quelque chose de fort. Et ce cadeau-là, je garde pour moi, mais si j'analyse, eh ben, en fait, c'est la notion d'ange gardien. C'est que quelque part, il m'a offert le fait d'être mon ange gardien. Alors ça, c'est des moments qui sont merveilleux et pour moi, c'est un vrai contact, un contact vraiment subjectif, hein, ce vécu subjectif de contact à votre défunt. Pour moi, c'était vraiment ça. Et ce moment-là, il a pu se reproduire, ce moment-là. Ce genre de moment, moi je l'ai vécu par exemple avec le même défunt 3 fois sur 7 ou 8 ans. Hein. Ça m'est arrivé 3 fois sur 7 ou 8 ans. Et quand ça vous arrive, vous retenez tout. Le lieu, les couleurs, les détails, l'état d'esprit de la personne en face de vous. Le message, vous n'oubliez pas un mot. Vraiment, ça reste gravé. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui a fait, il me semble, aux États-Unis, on a un Américain qui a fait une thèse sur ses rêves de visitation. Alors, je ne sais plus son nom, c'est intéressant c'est le seul, de toute façon, qui a fait ça, donc vous le trouverez facilement. C'est intéressant de regarder. Ensuite, j'ai eu d'autres vécus et je vais vous les raconter. Après, ça reste des vécus, ça reste mon expérience.
Alors une fois, c'était la canicule. On vivait dans une petite maison de village à l'époque qui n'était pas très bien isolée. Alors quand il faisait froid, vraiment très froid. Et puis quand il faisait chaud, il faisait vraiment très chaud. Donc on était allé dormir avec mon mari dans le salon du bas, en bas de la maison. C'était beaucoup plus frais au-dessus de la cave. Donc momentanément, pendant le temps de la canicule, on avait mis notre matelas là. Et mon mari part travailler très tôt le matin, je sais pas, vers 5h30, quelque chose comme ça. Et moi, quand il part, je tombe dans un rêve qui pourrait correspondre à la réalité, puisque je suis bien dans mon matelas, dans mon salon, voilà, au petit matin. Et je vois ma grand-mère, avec qui j'étais fusionnelle, j'avais une super relation, on rigolait énormément. Si je dois caractériser, enfin donner un mot à cette relation, c'est le rire. Le rire parce que je ris énormément avec elle et elle est là et elle me fait des blagues et je la vois, voilà, comme je peux vous voir quand vous venez au cabinet, je la vois et elle me fait des blagues et on raconte des anciennes choses rigolotes et on ne fait que rigoler. On rigole, on rigole, on rigole. Et d'un seul coup, je me réveille et je me réveille assise dans mon matelas, dans mon salon donc, et ma grand-mère a disparu. Et je regarde l'heure et pendant 2 minutes encore, j'entends son rire qui continue mais qui s'évapore et qui s'en va. Mais pendant 2 minutes, je suis réveillée, j'ai mon chien à côté de moi et le rire perdure. Donc ça pour moi c'est vraiment un vécu subjectif de contact au défunt. Ensuite, un autre vécu, donc pareil, j'ai perdu un ami, donc j'étais très très proche, ça a été très très difficile, je ne vous cache pas. Donc à l'époque, le geste symbolique que j'avais fait pour me rappeler de lui, pour marquer notre relation, c'était de mettre un ange dans mon jardin et j'avais planté un rosier. Bon, hélas, le rosier n'a jamais pris, il n'a jamais fait une seule rose, mais bon, voilà, hein, c'était un acte symbolique. Et puis, il y a quelques années, le jour de ma fête, la Sainte Céline, donc, je repense à cette amie qu'on avait vécu pour une Sainte Céline, justement, on avait vécu un moment ensemble. Et je sors dans mon jardin ce jour-là pour y faire toute autre chose, hein, pour aller chercher un sac à jeter ou je ne sais quoi, et un sac de feuilles. Et je suis très étonnée parce que je regarde l'ange, je vois un truc pareil, je vois de la couleur, et j'arrive et il y a une rose. Alors ça, ce rosier-là, pendant des années, il n'a jamais donné une rose. Et je suis passée là 2, 3 jours avant, j'ai rien vu. Et là, il y a une rose rouge. Alors je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je l'accueille, elle est pour moi ou est-ce que je la laisse? C'est pas très bien d'ôter la vie à une fleur. Bon, et puis finalement, donc je note, je remarque, tiens, son rosier a donné une rose ce jour-là, le jour de ma fête. Et je rentre à la maison et il se met à pleuvoir. Il pleut énormément et je sors et la rose, elle tombe maintenant, elle tombe vers l'avant à cause de la pluie. Donc je me dis, je vais la couper et le soleil est revenu. Et j'ai un jardin entre 4 murs, donc normalement il n'y a pas de vent. Et je coupe la rose et je me dis, elle est pour moi. J'ai le sentiment qu'elle est pour moi. Et à ce moment-là, je ressens un vent de chaleur autour de moi, comme ça, comme quelque chose qui m'encercle, un vent de chaleur et la sensation que c'est pour moi. Et la sensation de présence de quelqu'un qui marche autour de moi. Et bien sûr, ça m'a rempli de joie et de bonheur parce que je me suis dit, c'est pour moi et puis il est là. Donc voilà, ça c'est autre chose. Et puis, quelque chose que je raconte dans mon livre qui va sortir, qui s'appelle Voyage en self-love, qui sortira au mois de décembre, donc bientôt. Ce que j'appelle un channeling à l'aéroport. C'est-à-dire que je réserve un voyage et le jour où je réserve ce voyage, je ne sais pas pourquoi, je ressens en moi que ce voyage va être lié à un de mes amis qui a disparu. Donc j'étais très très proche et également. Et moi j'ai peu d'amis. En fait j'ai eu peu d'amis mais par contre des relations quand même comme des frères et sœurs. Hein. Pour les peu d'amis, je suis fille unique mais j'ai toujours eu des relations vraiment... et surtout avec des hommes souvent, hein, c'est souvent des hommes. Et donc je ne sais pas pourquoi, je dis à mon mari, tu sais, j'ai le sentiment que le voyage que j'ai réservé là pour partir toute seule aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il va être lié à cet ami-là. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, c'est peut-être une lubie, je vais rester cartésienne, je ne peux pas tomber là-dedans. Hein. J'ai toujours les deux côtés. Mais ce sentiment-là, il est prégnant, il continue, voilà. À chaque fois que je pense à ce voyage, que je prépare ma valise, que j'achète quelque chose pour partir,
une bombe à moustiques, une moustiquaire, quelque chose, un chapeau pour le désert ou quoi, tout le temps ça revient. Et puis bah, je pars et le jour J, je suis la première dans la salle d'embarquement à Roissy. Et il y a un jeune homme qui vient s'asseoir en face de moi et qui me rappelle énormément cet ami. Énormément, c'est-à-dire que c'est le même style d'homme, voix. C'est le même style de vêtements. Alors qu'il n'avait pas un physique commun, ça pourrait être un frère à lui. Il ressemble, il y a quelque chose. Mais comme je décide de rester cartésienne pendant mon voyage, parce que je ne veux pas tomber dans la spiritualité, puis je veux surtout profiter de mon voyage, voilà, au temps présent, hein, eh bien je me dis non, reste cartésienne, reste cartésienne. Et pourtant, j'ai la certitude que ce jeune homme assis en face de moi, il est lié à mon ami. Alors je ne vais pas lui demander s'il est de sa famille, ça serait complètement fou. Et puis je vois qu'il m'observe lui aussi. Bon, c'est bizarre, et puis dans un avion, il y a 300 personnes, donc bon, ça serait quand même une sacrée coïncidence que cette personne-là ait connu mon ami, ou qu'il soit de sa famille, ou qu'il ait un rapport. Et puis je débarque du coup à l'aéroport, donc 11 heures plus tard, j'arrive à Los Angeles, et puis je trouve pas ça commence bien, je trouve pas le guide pour mon voyage, et je déambule avec ma valise, et puis là il y a un jeune homme ce jeune homme qui me dit peut-être que tu cherches pour tel voyage. Alors lui n'était pas dans le même voyage, mais il était quand même c'est la même compagnie qui a organisé. Et alors je dis oui, et puis bah, comme tout le monde est perdu, on attend, on a 1 heure à tuer. Et puis du coup on s'assoit, et puis on commence à discuter. Et il trouve ça étrange, quelqu'un comme ça, toute femme seule, comme ça, qui voyage toute seule. Et puis donc moi je trouve ça étrange aussi, un jeune homme comme ça qui voyage seul. Donc bon, on commence à discuter. Et puis je lui raconte ce pressentiment. Voilà, il me dit que sa maman croit aux signes, et moi je lui raconte ce pressentiment que j'ai eu. Et finalement, au bout d'un moment, il me dit on se présente. Alors je lui dis Céline, et il me donne son prénom, et c'est le prénom qui est d'ailleurs pas si courant que ça, de mon ami disparu. Donc du coup, on se regarde tous les deux et on sent qu'il y a quelque chose, quoi. On sent qu'il s'est passé quelque chose, de l'ordre peut-être du channeling, du signe, on ne sait pas trop. Voilà. Donc ça, pour moi, en tout cas, c'est un genre de channeling. Alors, est-ce que mon ami défunt a emprunté voilà, les traits de quelqu'un qui lui ressemblait vaguement, qui était le même style, qui vibrait pareil apparemment, qui avait le même genre de vibration, qui avait le même prénom de surcroît? Et est-ce que moi, tout de suite, j'aurais su que cette personne était un messager, entre guillemets? C'est peu probable, tout dépend, voilà. Hein. C'est à chacun de savoir. Et la dernière chose que je vais vous raconter, et ça c'est vraiment un des VSCD les plus puissants que j'ai pu connaître dans ma vie. J'ai perdu une amie d'enfance. Et il y a peu de temps, eh bien, son veuf me dit qu'il entreprend peut-être de refaire sa vie avec quelqu'un. Et il ne se sent pas très bien par rapport à ça, bien sûr, puisque c'est toujours bizarre de refaire sa vie avec quelqu'un hein, quand on a été marié pendant des années, qu'on a des enfants, etc., etc. Et puis moi, je me dis, bon, je pense que la famille, sa famille à elle et peut-être sa famille à lui, peut-être qu'ils vont peut-être lui donner et mettre un avis plutôt négatif ou le dissuader. Donc peut-être que je peux être la seule sur qui il pourra s'appuyer. Donc bon, s'il a besoin il n'avait pas besoin de bénédiction, hein, attention. Mais bon, je lui donne un avis positif. Je lui dis, bon, bah voilà, finalement, on est mariés jusqu'à ce que la mort nous sépare. La mort vous a séparés. Sois heureux, fais ta vie. Voilà. Et puis, j'ai été très proche de cette amie qui était une amie d'enfance. Et puis, je lui dis le soir, je me dis, bon, quand même, Céline, de l'encourager à avoir une relation avec quelqu'un d'autre, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ce que ton ami voudrait? Alors bon, bah, je me dis, je lui parle et je lui dis, écoute, si j'ai fait une erreur, ma cocotte, si j'ai fait une erreur de là où tu es, si tu m'entends, alors si tu m'entends, eh bien dis-le moi, fais-moi un signe s'il te plaît, sous 24 heures, fais-moi un signe pour me dire si je fais bien de l'encourager à refaire sa vie ou si je ferais mieux de me taire et puis de m'occuper de mes propres affaires. Et j'oublie, je suis comme ça, moi je formule et puis après j'oublie, je fais des choses, voilà, je reçois des clients, je vais donner des cours, je vais en entreprise et puis je vais faire mes courses le soir. Et le soir dans la voiture, je suis à un feu rouge et je me dis, oh, mais j'ai pas eu de signe d'elle, elle ne m'a pas dit, elle n'a pas répondu à ma question.
Et là, ma radio se brouille et il y a une chanson très peu connue en France que j'écoutais quand j'étais jeune aux États-Unis et c'est quelque chose que vraiment d'un groupe très peu connu, hein, pour vous dire, je ne sais même plus le nom du groupe, c'est Maisy Star, c'est une chanson de Maisy Star qui était un groupe indépendant des années 90, ça passe jamais à la radio en France, c'est quelque chose. Et donc cette chanson-là, je me dis, mais je mets un temps à la reconnaître parce que je sens que c'est quelque chose que je connais et qui est vraiment familier, mais je mets du temps. Et au moment où je la reconnais enfin et où je prends conscience de la dernière fois où j'ai entendu cette chanson, je ressens près de moi dans la voiture quelque chose. En fait, j'ai les larmes je ne sais même pas pourquoi, j'ai les larmes qui me viennent aux yeux. J'ai une émotion terrible en moi d'amour, comme un enveloppement d'amour. Et je sens qu'il y a quelqu'un à côté de moi dans la voiture, c'est pas possible. Un enveloppement d'amour. Et quand je raconte ça à mon mari, pourtant je suis quelqu'un qui reste, je suis quand même, je sais gérer mes émotions, hein, c'est mon métier. Mais quand je raconte ça à mon mari le soir, je pleure. Je pleure sans le vouloir, j'ai les larmes qui coulent tellement, c'est fort. Et en réalité, cette chanson, je l'ai entendue la dernière fois dans un lieu. J'étais sur une colline à l'étranger, face à la mer, et c'est un lieu, donc en hauteur, on voit un splendide paysage et il y a un bar avec des tables, des chaises, des baldaquins, et partout il y a des petits mots comme parfait endroit pour tomber amoureux, ou la vie est courte, profites-en, des mantras un peu partout. Et la dernière fois que je suis allée dans cet endroit, eh bien, je me suis amusée à faire une petite vidéo, à filmer les mantras, à filmer le lieu et en fond sonore résonnait Maisy Star, cette musique. Et c'était 2 ans avant, et c'était c'était 3 mois avant le décès de cet ami. Donc je raconte à son mari et il me dit, écoute Céline, cet endroit, ce lieu dont tu me parles, c'était notre endroit. C'était l'endroit où on allait quand on était amoureux, en amoureux. C'était notre endroit. Et je lui ai dit, tu vois, parfait endroit pour tomber amoureux. Donc c'est peut-être le message qu'elle veut te passer. Voilà, donc et ça pour moi, je pense que c'est peut-être le plus fort avec le rêve et le cadeau, c'est peut-être le vécu, le plus fort subjectif de contact avec le défunt, le plus fort que j'ai eu. Voilà, donc c'était juste pour vous dire eh bien, que ces contacts et ces sensations existent et que c'est à chacun finalement de les interpréter ou de les rejeter. Et il faut savoir si ça vous fait du bien, mais même si ça vous fait du bien, ça n'empêchera jamais de devoir faire le deuil. On ne pourra jamais sauter une seule étape du deuil, on ne peut s'économiser aucune étape du deuil. Et même si on se sent en contact permanent, comme moi j'ai pu l'être avec les signes des étoiles, des cailloux, des galets, etc., etc., même si c'est flagrant et que les gens autour vous disent mais c'est flagrant, il y en a qui vous disent même mais tu es médium, c'est pas possible, tu as un contact. C'est à vous que ça parle. Les autres ne peuvent rien, ne peuvent pas vous donner leur opinion là-dessus. C'est à vous que ça parle, ces signes, ils sont pour vous. On ne sait pas qui les envoie, donc on ne va pas tomber dans des travers, on ne va pas commencer à idolâtrer ce qui nous les envoie. Le hasard, le destin, l'énergie, la foi, allez savoir, et bien malin celui qui pourra dire qui nous les adresse réellement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt, au revoir.